Alléluia au Seigneur, cela veut dire que toute notre vie doit être une action de grâce. Loué soit Dieu. Alléluia. Et c'est ce chant de marche qui nous permet de garder l'espérance au cœur de nos vies. Alors cette espérance, elle se manifeste évidemment par une confiance renouvelée qui chasse toute crainte. Est-ce que vous comprenez bien ce que veut nous dire Jésus aujourd'hui? Le chef de la synagogue de Capharnaüm, qui s'appelle Jaïr, voilà ce qu'il entend de Jésus au moment où sa fille est morte. Ne crains pas, crois seulement. Et ce chef spirituel humblement ouvre son cœur, chasse la crainte en croyant, mais en croyant quoi? En croyant, comme nous a dit la première lecture de la sagesse, comme nous le rappelle Dieu, je suis le Dieu des vivants. Je ne suis pas le Dieu de la mort. Toute la création manifeste la vie que je veux vous donner en plénitude, et en particulier la vie naissante qui nous rappelle justement ce à quoi nous sommes destinés. Car s'il y a un bel arbre de vie qui grandit à travers les générations que vous êtes ici rassemblés, ce n'est pas pour disparaître, mais au contraire pour s'insérer dans l'arbre de vie du jardin du paradis. Vous comprenez cela? C'est si important. Nous sommes comme un seul arbre avec des branches multiples, et chacune et chacun d'entre nous, en nous entant, c'est-à-dire en nous mettant dans cet arbre de vie par le baptême, eh bien, nous assurons les promesses de vie que Dieu n'a cessé de donner et qu'il nous donne, bien sûr, dans son Fils Jésus-Christ. Et cet arbre de vie, il a aussi quelque chose de tout à fait proche de nous. Cet arbre de vie, il s'appelle aussi Marie, Joseph, l'enfant Jésus, une famille. Et c'est cette famille qui est venue habiter parmi nous pour nous apprendre à vivre en famille, c'est-à-dire à laisser la grâce de Dieu grandir en nous, comme la vie même va grandir dans Pierre, dans Gaspard, dans Tina. C'est une sève de vie éternelle. Et à vous, parents et marraines, vous est confié le soin avec vos grands-parents, ses grands-parents et les arrière-grands-parents de transmettre. Vous comprenez? Alors, oui, ne crains pas, ne craignez pas d'ouvrir grand le cœur de vos enfants à Jésus. Parce que en lui et en lui seul, cet arbre de vie peut non seulement prendre ses racines au plus profond de nos généalogies, mais alors grandir et toucher déjà le ciel, parce que c'est un arbre à l'envers, si je puis dire, et déjà il y a tous nos aïeux qui nous regardent avec bonté et qui nous accueillent et qui nous attirent. Ne crains pas, crois seulement. Eh bien, c'est ce geste que vous allez faire maintenant, vous parents, en ce jour du baptême de vos enfants. Et celle qui est le modèle et qui est représentée ici dans cette belle icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous comprenez ici, qu'est-ce qu'il y a sur cette icône qui est vénérée en Orient comme en Occident? Il y a d'abord le ciel, il y a les anges, il y a les anges, Gabriel et Michel, qui nous indiquent que Dieu a envoyé son Fils pour nous apprendre à aimer en donnant notre vie à sa suite
puisqu'il est mort sur la croix. Et c'est cette croix qui est symbolisée par les anges aussi, qui porte à la fois les symboles de la croix du Christ. Et puis il y a évidemment au centre la Vierge Marie qui est l'honneur de l'humanité, qui est la femme, je dirais, dans ce qu'elle représente l'humanité, la fille de Sion. C'est nous tous ici présents, mais alors encore plus d'une manière incroyable, puisque cette mère sérieuse, qui nous indique que nous avons à prendre au sérieux notre vie, mais en l'appuyant comme des enfants dans ses bras, puisque l'enfant Jésus représente non seulement bien sûr Jésus lui-même, mais nous-mêmes, et puis Pierre, et puis Gaspard, et puis Tina, puisque nous sommes membres de ce corps du Christ. C'est une invitation à entrer dans cette famille de Dieu et à avoir une grande espérance et une grande confiance dans la dévotion à Marie. Je vous invite aujourd'hui, vous tous ici présents, à renouveler vraiment votre confiance en Marie pour aller à Jésus, à Marie, ou plutôt à Jésus par Marie. C'est ça le sens de Notre-Dame du perpétuel secours. Elle est toujours là, comme une maman, pour intercéder pour nous. Et je vous invite à faire entrer dans votre maison Marie et l'enfant Jésus. Si vous voulez bien, prenez vraiment cet engagement que chez vous, auprès de Pierre, de Gaspard, de Tina, il y ait vraiment Marie et l'enfant Jésus. C'est cela. Ne crains pas, crois seulement. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Fils du Dieu vivant. Je te remercie pour le don de ta vie. Et je te remercie aussi, par le sacerdoce, d'avoir permis que les sacrements, qui sont la continuité du don de ta vie, soient offerts à tout le peuple de Dieu. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres, tout au service du peuple de Dieu. Et pour cela, nous les confions à Marie, à Jésus par Marie. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous.